dans les suites. Débat donc très important à mener ce midi et je vous présente tout de suite nos invités. Tout d'abord Philippe Swenen, vous êtes médecin et on va comprendre que vous avez un rôle à jouer dans cette thématique. Il y a Gauthier Calom, député fédéral MR, Éric Massin, député fédéral PS, Daniel Cataldo, vous êtes administrateur de Big Mat à Liège. Face à vous, il y a Thierry Bosman, vous êtes en arrêt maladie longue durée et vous allez nous expliquer votre cas dans un instant. Par vous, monsieur Bosman, le stress, le manque de respect, vous qui êtes donc en arrêt maladie longue durée, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aujourd'hui très fort? Oui, on ressent le stress. Je ne dirais pas que je ressens de l'agressivité, mais du stress, oui, forcément. Quand on retourne sur le lieu du travail, on nous demande quand même de prester de façon rentable. Vous avez effectué quelques retours déjà sur votre Oui, travail. tout à fait. Mais j'ai essayé de revenir refaire mon job, donc de retravailler correctement. Mais la maladie fait qu'on a quand même certaines limites, donc c'est particulièrement difficile. Et le milieu de l'emploi a quelques difficultés à accepter la façon dont vous revenez aussi. Parce qu'on ne vous considère plus comme étant au top pour accomplir les tâches qui vous sont confiées? Tout à fait, exactement. Est-ce qu'on vous a confié des tâches adaptées justement à votre situation ou pas du tout, on n'en a pas tenu compte? Oui, on tient compte. Dans mon entreprise, en tout cas, j'ai la chance d'avoir une direction qui tient tout à fait compte de la situation. Néanmoins, ils attendent de ma part une rentabilité effective sur les tâches qui me sont apportées. On voit d'ailleurs le dessin de Pierre Kroll qui illustre bien ce retour au boulot, parfois pas tout à fait en état. Qu'est-ce qui vous a manqué ou qu'est-ce qui vous manque encore aujourd'hui précisément pour revenir en pleine forme, sans stress et en pleine confiance sur le lieu de votre travail? Ah oui, évidemment, les contacts sont difficiles puisque pour le moment, je me trouve à l'arrêt. Donc j'ai d'abord fait un essai, donc un retour dans l'entreprise. Je n'ai pas tenu le coup. Donc j'ai dû de nouveau m'arrêter. Évidemment, il y a les difficultés. Pas tenu le coup physiquement ou parce que le regard de vos collègues était peut-être un peu dur? Non, au moment de devoir être efficace, dans mon cas, comme je souffre d'une pathologie neurologique dégénérative, ça me donne des soucis en termes de travail. Donc évidemment, on me demande de faire des tâches sous un certain stress parce qu'on est tenu à un horaire et les difficultés proviennent à ce moment-là. Donc vous perdez un peu pied, on ne vous aide pas à ce moment-là et on n'est pas en dépression, mais on a de moins en moins confiance en soi et on glisse facilement de nouveau vers un état difficile. On va débattre de tout cela et vous intervenez évidemment quand vous sentez que l'un des témoignages ne correspond pas tout à fait à ce que vous vivez. Très nombreux à dire justement qu'après un retour maladie longue durée, on ne sait plus où se situe la société parce qu'elle a évolué, que le matériel a pu changer. Est-ce que vous avez vécu ça, monsieur Bosman? Oui, bien sûr, naturellement. Si on est pendant une longue période absent, les seuls contacts qu'on a avec l'entreprise, c'est simplement une certaine pression pour dire quand est-ce que tu reviens. Évidemment, moi, je suis dans le business. Donc, quand on doit faire des affaires et des contrats, c'est clair que s'il y a des ventes, mon patron va avoir des ventes, il va avoir du chiffre et il sait donc me payer aussi. Est-ce que vous avez l'impression qu'on essaie de vous remettre sur le chemin du travail à tout prix? Donc, genre, en gardant le contact, écoute, vite peut-être de chez toi ce contrat-là ou essaye de garder contact avec tel ou tel client? Et naturellement, on essaye de vous faire le Alors que vous êtes en arrêt maladie? Bien sûr. Les mails continuent, les coups de téléphone continuent. Bon, dans mon cas, quand c'est possible, je fais ce qu'il faut. Vous voyez, donc j'aime mon métier, je suis passionné par ce que je fais. Donc forcément, dans mon cas, j'ai été toujours volontaire pour reprendre le travail. Et ça, vous comprenez qu'il y a des gens qui ne le soient pas, comme on l'évoquait tout à l'heure, qu'il y a des gens qui disent non, stop, là maintenant, c'est plus du tout pour moi? Il y a un moment où la maladie prend tellement de place dans votre vie qu'il faut l'apprivoiser. Et c'est très difficile aussi d'accepter que voilà, on n'est plus capable de faire des choses, on n'a plus les performances qu'on avait avant. Voilà, il y a un moment, on doit s'arrêter. Ça m'est arrivé et c'est très difficile. Mais le faire comprendre à l'employeur, c'est autre chose. Vous savez, le parcours médical d'une personne malade, c'est pas simple. Est-ce qu'il n'y a pas 4 ans que vous êtes enceinte? C'est le dernier message de Pierre Kroll. Ça va être difficile d'enchaîner. Il y a souvent deux choses qui sont... Il y a souvent deux choses qui se disent. Tout d'abord que c'est un peu facile de rester chez soi. C'est un des grands clichés qui traînent. Rester chez soi, c'est facile parce que finalement c'est confortable, on touche des indemnités. Est-ce que ces indemnités sont viables? C'est la question. Parce qu'on dit aussi que beaucoup de gens finalement préfèrent avoir touché des indemnités. C'est même plus rentable, dit-on, que d'être au chômage. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pourriez en dire? C'est trop dur de vivre avec des indemnités telles qu'elles sont fixées aujourd'hui? Le chômage, je ne connais pas. J'ai une carrière de 20 ans derrière moi, 8 ans dans la dernière entreprise. Donc le chômage, j'ai jamais été. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on n'est pas du tout préparé. On pense que c'est 60% du brut, mais
en général, c'est 60% d'un brut plafonné. Donc le premier mois est garanti, oui, mais après vous avez quand même, vous tombez tout d'un coup sur quand même votre versement sur votre compte, c'est la grande surprise. Hein. Parce que là, il faudra faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Donc les frais fixes. Oui, parce que les frais, c'est ce qu'on a dit dans le témoignage tout à l'heure, les frais fixes restent, hein, notamment les frais médicaux. Oui, bien sûr. Mais moi, je parle même des frais médicaux, les traitements. Si vous devez multiplier les traitements, il n'y a pas que les médicaments. Il y a aussi les paramédicaux, un soutien psychologique parfois. Il y a des remboursements qui ne se font pas. Il faut remplir des formulaires. Si vous voulez aller voir chez un médecin pour remplir un formulaire, savez-vous que bien souvent, ils n'ont pas le temps. Il faut retourner. Il faut prendre un autre rendez-vous. Et ce rendez-vous, en général, c'est lorsqu'ils sont dans leur plage horaire non conventionnée. Parce que ça prend du temps pour remplir un formulaire. Ça, c'est une autre réalité du malade. Le malade, il doit courir derrière des papiers. Or, vous êtes malade. C'est quand même un monde à l'envers. Je voudrais qu'on conclue très rapidement parce que l'heure est là, Monsieur Bosman. Oui. Ce que vous venez d'entendre là, est-ce que vous avez l'impression qu'on va sur la bonne voie pour vous remettre sur le chemin du travail? Oui, dans mon cas, je pense que c'est vrai. La seule chose, c'est que quand on retourne au travail, on va avoir plus dans son portefeuille. Donc on a tout intérêt à reprendre le travail. Mais la maladie, parfois, ne vous empêche de reprendre le travail, tout simplement. D'accord, oui, ça c'est le genre de truc dont il faudra évidemment tenir compte. On est sur le bon chemin en 10 secondes, Monsieur Swanen. Oui, on est sur le bon chemin et donc il faut vraiment une discussion, une concertation au niveau des entreprises pour développer une politique de réintégration réelle dans les entreprises. Merci à tous d'avoir participé à ce débat important, débat de société. On suivra évidemment avec attention l'évolution des textes. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe, merci à vous qui nous avez suivis en télé, sur Facebook Live ou sur la première, on est partout. On se quitte avec la citation de la semaine. La maladie a au moins un avantage, elle nous fait connaître nos amis. C'est d'Anatole France. Bon dimanche.